Bonjour, eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise. Aujourd'hui, nous allons parler de Cangzhou. Cangzhou qui est un petit peu la sœur jumelle de Baizhu, l'attractile, mais c'est l'attractile macrocéphale, Baizhu, tandis que Cangzhou, c'est l'attractylodis Lankai, Rhizoma attractylodis Lanceae. Voilà, donc vous voyez que c'est une attractile aussi, hein. Donc on a l'habitude de parler des deux attractiles, Baizhu et Cangzhou. Aujourd'hui parlons de Cangzhou. Baizhu, vous la connaissez déjà, je vous renvoie bien sûr aux vidéos sur les 4 gentilshommes, Sejun the Tang, Renshen, Baizhu, Fuling, Gansao. Là, aujourd'hui, on parle de Cangzhou, que vous avez déjà rencontré si vous suivez cette série de vidéos sur la pharmacopée chinoise, par exemple dans la prescription des 2 merveilles, hein, Huangbei ou Huangbo plus Cangzhou. Alors si vous connaissez déjà un petit peu ces pharmacopées, vous savez que Cangzhou, mais on va le répéter ici, Cangzhou est une grande plante de la tonification de la rate et de l'assèchement de l'humidité. Alors, Baizhu est plutôt classé dans les plantes qui tonifient le qi, et Cangzhou est plutôt classé dans les plantes qui assèchent l'humidité. Alors, on va le dire comme ça, si vous voulez. Exprimons-nous à la chinoise, c'est assez amusant. Baizhu tonifie le qi et assèche l'humidité. Cangzhou assèche l'humidité et tonifie le qi. Je pense que vous avez vu la différence. Donc c'est exactement la même chose, mais les priorités sont inversées. L'ordre des priorités est inversé. Notez bien ça. Notez-le bien parce que si vous n'aviez pas l'une et que vous avez l'autre, ce qui est à peu près impossible, hein, nos laboratoires sont très bien achalandés concernant ces 2 plantes. Hein. Mais enfin, on pourrait utiliser l'une pour l'autre. Ou on pourra utiliser l'une plutôt que l'autre si on veut plutôt tonifier le qi ou plutôt assécher l'humidité. Hein, voilà la leçon à retenir. Alors Cangzhou est une plante piquante et amère, aromatique, de nature tiède, et elle a donc évidemment, comme sa sœur jumelle, un tropisme rate et estomac. On l'utilise, hein, voilà, pour ses fonctions. Notez bien, en priorité pour assécher l'humidité. Deuxièmement, pour tonifier la rate. Donc je le redis encore, mais au moins que cette vidéo puisse servir à engrammer, à mémoriser définitivement cette information, eh bien, vous voyez, vous n'auriez pas perdu votre temps. Elle chasse le vent et l'humidité. On va l'utiliser pour traiter les syndromes de bille d'ailleurs, dans cette intention-là. Elle va éliminer l'humidité du foyer inférieur. Elle induit la transpiration. Elle libère la surface et elle améliore la vision nocturne. Alors, justement, parlons un petit peu de ces indications. On la traite, évidemment, principalement pour les accumulations d'humidité qui affectent le yang de la rate, puisqu'elle est tiède, donc elle va en même temps un petit peu réchauffer le yang de la rate, dès lors qu'on a perte de l'appétit, diarrhée, oppression et distension épigastrique, éventuellement même, ça peut aller jusqu'aux nausées et au vomissement. Dans cette situation-là, Cangzhou est très efficace. On l'utilise, je vous disais aussi, pour les syndromes de bille par vent-humidité obstruant les extrémités et causant les douleurs. On l'utilise éventuellement aussi pour des syndromes de chaleur, peut-être à un moindre dosage parce que vous avez retenu que c'est une plante plutôt tiède, donc on ne réchauffe pas sur de la chaleur, vaut mieux éviter, mais tout de même on l'utilise aussi pour la chaleur ou chaleur-humidité dans le foyer inférieur, avec des leucorrhées, articulations des jambes gonflées et douloureuses, et là vous pensez tout de suite évidemment à Hermiosan. Oui, vous avez raison, Hermiosan, mais avec Huangbei en empereur, qui est donc l'une des 3 jaunes. Alors, je vous renvoie encore à la série, au cycle des vidéos sur les 3 jaunes,
Huangqing, Huanglian, Huangbei, qui clarifie la chaleur-humidité et qui, alors, dans la prescription Al-Mirsad, sera empereur. Huangbei sera empereur. Voilà. On mettra un dosage plus important de Huangbei parce que c'est une plante de nature fraîche. Et dès lors qu'il y a de la chaleur, il va falloir absolument rafraîchir. Mais vous voyez, on pourra utiliser Zhangzhou comme ministre pour son effet asséchant. À un moindre dosage pour éviter de réchauffer et de neutraliser l'effet clarifiant de Huangbei, mais tout de même dans une proportion suffisante pour pouvoir bénéficier de son action asséchante. Donc c'est possible aussi. Possible d'utiliser donc Zhangzhou qui est tiède dans une prescription qui vise à éliminer la chaleur et la chaleur-humidité. Voilà, c'est un petit paradoxe, mais c'est intéressant parce que ça permet de mieux comprendre le fonctionnement des pharmacopées et de les mémoriser. On l'utilise, quatrième indication, pour les attaques externes de vent, froid, humidité avec céphalée, douleur corporelle, absence de transpiration et éventuellement des ulcères. On l'utilise enfin pour la vision nocturne défectueuse, avec d'autres plantes qui ont un tropisme vers les yeux. Alors, justement, avec d'autres plantes. Alors, parlons un petit peu des combinaisons possibles. Il y a 8 grandes orientations possibles. Comme d'habitude, je vous indique que le détail de ces plantes est dans le descriptif sous la vidéo, qui est un aide-mémoire pour les étudiants en médecine chinoise qui ne savent pas écrire les caractères chinois ou qui sont encore hésitants sur le pinyin, c'est-à-dire le système de translittération en lettres latines des sons de la langue chinoise. Bon, tout ça est un petit peu compliqué, alors pour vous faciliter la tâche, vous allez dans le descriptif, et si vous voulez retrouver une plante, eh bien, servez-vous bien de cette aide-mémoire qui est sous la vidéo. Alors, Zhangzhou, on peut la combiner avec Houpo, le magnolia, et Chenpi, pour les accumulations d'humidité dans le réchauffeur moyen. Avec tous les signes qui accompagnent, je vous renvoie à vos cours de diagnostic. On peut la combiner avec Jinyanhua pour les attaques externes de chaleur caniculaire accompagnées d'humidité lorsqu'il y a des diarrhées. On peut l'accompagner ou la combiner avec Xiangfu, le cyprès, dès lors que cette humidité engendre de la stagnation de qi dans le réchauffeur moyen. On peut la combiner avec Shenshegao, le gypse, pour les attaques de chaleur épidémique avec fièvre, transpiration profuse, douleur corporelle, etc. Donc vous voyez, avec une plante très froide, eh bien, Zhangzhou, qui pourtant est réchauffante, pourra être combinée même dans les attaques de chaleur caniculaire. On peut la combiner avec Huangbei, comme je vous le disais tout à l'heure, pour le vent, chaleur, humidité dans le réchauffeur inférieur, ou le foyer inférieur, avec douleur et gonflement des jambes, etc. Donc dans la formule des 2 merveilles, des 3 merveilles, des 4 merveilles, je vous renvoie aux vidéos sur ce sujet. On peut la combiner avec Sising, l'herbe à Assari, à laquelle on a déjà consacré une vidéo, je vous y renvoie, et avec Fuze aussi, pour chasser le vent froid et humidité qui cause l'obstruction et les douleurs dans les méridiens, qui causent des syndromes bi. On peut la combiner avec Tiankro, le Notopterygium, auquel on a déjà consacré une vidéo, tout comme à Fangfeng. Tiankro, Fangfeng et Zhangzhou se combinent merveilleusement pour les attaques de vent froid humidité avec frissons, fièvre, douleur de la tête, quand il n'y a pas de transpiration. On la combine enfin aussi avec Reizma, le sésame, pour améliorer la vision nocturne et traiter la cataracte et le glaucome. Voilà, alors c'est une plante relativement ordinaire, donc au dosage habituel, 3 à 10 grammes par jour en décoction, mais attention,
on ne l'utilise pas si le vide de qi, bien que ce soit une plante qui tonifie le qi, on ne l'utilise pas si le vide de qi de notre patient était accompagné de transpiration. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui induit la transpiration. Donc on risquerait d'aggraver le vide des liquides. Si on employait Zhangzhou sur un patient qui transpire déjà facilement, trop facilement. On ne l'emploie pas non plus dans les syndromes de vide de yin. À moins de la doser très judicieusement avec des plantes rafraîchissantes qui vont clarifier la chaleur vide, sinon on ne l'utilise pas puisque c'est une plante échauffante. Donc contre-indiquée dans les vides de yin, tout comme elle est contre-indiquée aussi en général dans les syndromes de chaleur interne, parce que c'est pour la même raison, parce que c'est une plante échauffante. Voilà, voilà. On peut faire remarquer avant de terminer que la recherche clinique occidentale a montré que c'était un stimulant péristaltique et un antibactérien. On la trouve dans les formules de référence suivantes, je vous en donne 3 simplement: Pingwei-san, Weilingtan et Zhangzhou-san. 3 plus 4, puisque j'ai fait quelques petites parenthèses tout au long de cette vidéo sur les 2 merveilles. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que désormais Zhangzhou est définitivement associé à Beizhu, sa sœur jumelle, et que vous pourrez l'utiliser de manière plus judicieuse et jongler avec ces deux sœurs jumelles dans les modifications de vos prescriptions si besoin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles élucubrations pharmacologiques.